Chers amis, quand nous l'avions laissé la semaine dernière, Charles de Foucauld venait d'arriver à Beni-Abbès. C'était le 28 octobre 1901. Tout juste ordonné prêtre à Viviers en juin de cette même année, il était parti à la recherche d'un endroit où Jésus irait, selon sa propre formule, c'est-à-dire vers les brebis les plus éloignées, les plus pauvres, les plus perdus du troupeau du Seigneur. Bien que l'Orient l'attirât beaucoup, que ce soit la Terre Sainte ou bien la Syrie depuis ses années à la trappe d'Akbès, il se souvenait de la fascination qu'avaient exercée sur lui au temps de sa jeunesse, non seulement les paysages sublimes, mais surtout les populations indigènes du sud de l'Algérie et plus encore du Maroc. Peu à peu, il avait acquis la conviction que le Seigneur, qui était venu le chercher là-bas, au temps de son exploration marocaine, l'attendait maintenant là-bas pour y vivre la vie de Nazareth et porter aux pauvres du Sahara le trésor de l'Évangile. Et l'abbé Huvelin, qui avait un temps penché pour l'Orient, comme il avait au tout début penché avec la famille de Charles pour qu'il se marie, l'abbé Huvelin, dans sa grande sagesse, avait compris que l'appel intérieur qui attirait Charles venait de l'Esprit Saint et qu'il fallait l'encourager. Charles avait alors demandé conseil à son ami Henri de Castries et, avec l'aide des militaires et de l'argent de sa cousine, il avait installé son petit ermitage aux portes de Beni-Abbès, tout près de la zone frontière avec le Maroc. Il avait pour projet d'y vivre une vie plutôt quasi monastique, dans une solitude qu'il souhaitait n'être que provisoire, attendant que d'autres se joignent à lui, et qu'il soit ainsi possible, à partir de ce premier nid, de fonder de proche en proche d'autres petits ermitages au Maroc. Mais ce projet de vie solitaire et contemplative aura tôt fait, comme on va le voir, de voler en éclats. C'est que le Seigneur, dans ces 15 dernières années de la vie de Charles, semble vouloir travailler son disciple pour qu'il donne beaucoup de fruits, non pas en multipliant ses projets, ni même en réussissant ses œuvres, mais en se laissant labourer le cœur, en se laissant conformer à la croix du Christ, et finalement tomber lui-même comme un grain semé en terre qui ne verra pas la moisson, si ce n'est dans son invincible espérance et dans son irrésistible abandon. Comme il l'avait dit une fois à Tourdes, on travaille souvent pour autre chose qu'on ne croit. Vous vous en souvenez. Je voudrais donc évoquer ce soir, le plus brièvement possible, ces deux moments de Beni-Abbès et de Tamanrasset. Et puis je reviendrai en conclusion sur le cadeau que Dieu semble vouloir faire aujourd'hui à notre Église à travers la vie de ce grand saint qu'est Charles de Foucauld. Mais nous le ferons aussi au fur et à mesure de cette période de sa vie. D'abord donc Beni-Abbès. Quand il y arrive, Charles découvre en lui quelque chose qu'il porte depuis longtemps, à savoir qu'il n'est pas tant ermite que pasteur. Une fois sa fraternité construite et sa clôture définie, il reçoit de plus en plus de monde. Je me vois, dit-il, avec étonnement, passer de la vie contemplative à la vie du saint ministère. J'y suis conduit, malgré moi, par le besoin des âmes. Le 30 septembre 1902, il écrit à Monseigneur Guérin, qui est son responsable pastoral, et lui dit « Pour avoir une idée juste de ma vie, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins 10 fois par heure, plutôt plus que moins. Des pauvres, des malades, des passants, de sorte qu'avec beaucoup de paix, j'ai aussi beaucoup de mouvement. Mais tout ça à l'intérieur de la clôture. » Et à sa cousine, il précise « De 4h30 du matin à 8h30 du soir, je ne cesse de parler et de voir du monde. » Heureusement qu'il avait fait de longues cures de silence auparavant. Mais cette vie, en plein vent et en pleine activité, ne lui déplaît pas. Qu'il soit devant le tabernacle ou au chevet des pauvres,
c'est toujours auprès de Jésus qu'il se tient. Saint Vincent de Paul l'avait compris naguère, et les filles de la charité, que Charles estimait beaucoup, le vivaient elles aussi au quotidien. Cette période très riche de Béni Abbès marque pour Charles la découverte de l'action missionnaire. Je voudrais brièvement en retenir quelques intuitions, tout en repérant également quelques tâtonnements et quelques questions qu'il lui faudra approfondir. Au chapitre des intuitions, je note d'abord la place centrale de la parole de Dieu, de la bonté de son cœur et de la puissance de l'Eucharistie. Parole, cœur, Eucharistie, ce sont les trois piliers de la petite fraternité que Foucault construit aux portes de Béni Abbès. Une citation de saint Jean Chrysostome que l'abbé Huvelin lui avait jadis conseillé de lire guide son action. Le meilleur moyen d'être avec le Christ, c'est d'accomplir sa volonté, et le Christ veut, avant tout, que vous procuriez le salut de vos frères. Charles en est convaincu, pour procurer ce salut à tous ceux qui passeront à la fraternité, il faut qu'il leur facilite l'accès à la parole de Dieu. Il prend pour cela plusieurs initiatives. Sur les murs de la sacristie et des cellules, il écrit des phrases évangéliques et bibliques. Le soir et le dimanche après-midi, aux militaires et aux gens de passage, il lit quelques passages d'évangile qu'il commente simplement. Et surtout, il rédige en 1903 un petit fascicule intitulé « L'Évangile présenté aux pauvres du Sahara » comme une sorte de manuel pour les catéchistes, avec cette prière qui revient au début et à la fin de chaque chapitre et qui exprime son désir le plus profond, « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel. » Jusqu'au bout, ce sera sa prière. L'Eucharistie est le cœur de Jésus, comme il l'a dessiné sur le mur de la chapelle, sont le fondement de sa vie de foi et de charité. De chaque côté de ce grand dessin, il y en a deux autres. L'un représente la Sainte Famille de Nazareth, car Charles a bien compris que la vie cachée de Jésus n'est pas moins nécessaire au salut que ne le sera sa vie publique. Et l'autre dessin, c'est la rencontre de Marie et de sa cousine Élisabeth lors de la visitation. Car Charles a bien compris également que le premier geste de la mission, c'est de porter Jésus en soi-même jusque chez les autres, avec l'unique intention de se mettre à leur service, comme Marie auprès d'Élisabeth, et de laisser le Seigneur réveiller dans le cœur de l'autre un désir qui vient de Dieu. Tout cet environnement que Charles a minutieusement aménagé, et surtout sa présence disponible, joyeuse, simple et chaleureuse, font de cette fraternité un lieu qui rayonne dans toute la région. Lors de la tournée pastorale de Monseigneur Guérin en 1903, le père Vélard, qui l'accompagnait, raconte leur petit séjour à Béni Abbès. Et il dit « Nous avons le rare bonheur de passer le saint jour de la Pentecôte chez le père de Foucault. Sa réputation de bonté et de charité est universellement connue à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. » Ça fait que 2 ans qu'il est là. Il nous a suffi plusieurs fois de nous dire les frères de ce marabout pour qu'aussitôt les indigènes nous témoignent des marques sincères de reconnaissance et de confiance. Sur la page de garde de son bréviaire, Charles avait écrit de sa fine écriture le secret de tout cela, ancré dans le mystère pascal. Plus tout nous manque sur la terre, plus nous trouvons ce que peut nous donner de meilleur la terre, la croix. Et plus nous embrassons la croix, plus nous y étreignons Jésus qui y est attaché. Et en haut de cette page de garde du bréviaire, il avait écrit cette phrase lapidaire « Vis comme si tu devais mourir martyr aujourd'hui ». Mais s'il y a des intuitions, il y a également des tâtonnements et des questions dans l'action missionnaire de Charles de Foucault. Emporté par son indignation légitime contre la pratique de l'esclavage,
il manque de patience et de discernement en conduisant rapidement les esclaves rachetés vers le baptême. Il se souvient que, dans l'Empire romain, ce sont souvent les esclaves qui ont constitué les premières communautés chrétiennes. Et ce souvenir lui fait concevoir le projet d'une nouvelle petite chrétienté qui, au Sahara, commencerait par tous ces esclaves qu'il se propose de racheter. Mais il va trop vite. À peine arrivé depuis 3 mois, il a déjà racheté un jeune esclave qu'il commence à préparer au baptême 8 jours plus tard. L'année suivante, le 21 janvier 1903, il écrit, sur un ton où pointe même un peu d'orgueil, « Un enfant de 13 ans et esclave depuis 6 ans est racheté et déclare avant même son rachat qu'il veut suivre la religion de Jésus et rester avec moi. Racheté aujourd'hui à midi, il entre immédiatement au catéchuménat sous le nom de Pierre. C'est le 4e catéchumène. » Les responsables aujourd'hui du catéchuménat ne seraient pas tout à fait satisfaits. Son zèle enthousiaste et naïf un peu, trop préoccupé du nombre au début, se solde finalement par une série d'échecs. 1 an plus tard, il note « Le catéchumène Paul m'a quitté après de grosses fautes. Le catéchumène Pierre m'a quitté, il désirait retourner chez ses parents à Thiriourine et je l'y ai envoyé. Le catéchumène Joseph du Sacré-Cœur, envoyé à Alger chez les Pères Blancs en février 1902 et reconduit par eux au Soudan en octobre 1902, les a quittés et mal quittés. Il ne reste à la fraternité que 2 personnes avec moi, le petit chrétien Abdi Ezou et la vieille catéchumène aveugle Marie. » Il tâtonne. Il tâtonne aussi sur la méthode à adopter pour lutter contre le fléau de l'esclavage. Que la France, qu'il a légalement aboli, le tolère encore dans ses colonies pour ne pas prendre de risques, le révolte profondément. Comme l'avait révolté, vous vous en souvenez, l'inaction de l'Europe face au massacre des Arméniens par les Turcs lorsqu'il était à Agbès. Depuis Beni Abbès, Charles tente de faire intervenir des autorités militaires et religieuses pour alerter l'État français et tenter d'obtenir l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Il faut dire que les conditions sont terribles. Mais Monseigneur Guérin lui recommande la prudence dans une lettre du 19 septembre 1902. « Défiez-vous de votre zèle, lui dit-il. Soyez très prudent. Il faut veiller à ne pas se faire supprimer les moyens qu'on peut avoir de faire un peu de bien en faisant des coups d'éclat qui, d'ailleurs, ne porteront aucun résultat. » On comprend la prudence de Monseigneur Guérin, surtout en ces années du début du XXe siècle, où les relations entre la République et l'Église sont des plus tendues. On n'est pas loin de 1905. Mais Charles n'obéit quand même qu'à contre-cœur, car il regrette qu'on ne puisse défendre ouvertement l'abolition de l'esclavage dans les colonies, puisque cette abolition a déjà été votée sur l'ensemble du territoire français. Un autre lieu de tâtonnement et de questionnement est la relation avec les musulmans. Il a très vite compris que, pour que des musulmans découvrent l'Évangile, c'est avant tout la sainteté du missionnaire qui est requise, l'exemple de sa vie, sa bonté, sa charité, sa fidélité. Il refuse de penser que les musulmans seraient inconvertissables, qu'ils ne sont pas mûrs pour l'Évangile. Tous les esprits sont faits pour la vérité, dit-il, tous les cœurs pour la charité, toutes les âmes pour le bien, et donc tous les humains sont appelés au salut éternel et à l'Église. On croirait lire les premières lignes de Lumen Gentium 13, dont je vous avais parlé le premier jour. Tous les humains, et donc les musulmans, comme les autres, doivent et par conséquent peuvent se sauver et être dans l'Église. Pourquoi donc, de fait, si peu de musulmans se sauvent-ils ? Note-t-il dans son carnet le 30 juin 1903. Et il répond ces quelques phrases qui sont d'une grande profondeur et qui semblent avoir de loin fortement inspiré, 80 ans plus tard, un autre trappiste, Christian de Chergé. Charles répond. D'abord, cette question, pourquoi, etc., nous n'avons peut-être pas grâce pour la résoudre.
Dieu nous donne lumière pour connaître les choses nécessaires à bien remplir la mission qu'il nous donne, mais pas pour répondre à des questions oiseuses. Et puis, sans connaître la réponse à cette question, nous pouvons très bien remplir nos devoirs missionnaires en imitant Jésus et les apôtres. Donc, que chacun de nous se convertisse, vive de foi, d'espérance, de charité, que chacun de nous voie Jésus dans chaque musulman qui se présente et ne le laisse pas s'éloigner sans lui avoir fait, par la bonté, les paroles, la bienfaisance, l'exemple de tout le bien spirituel qu'il est apte à recevoir. Souvent, Charles prend l'exemple de Saint-Pierre Clavé et de son immense patience, plus de 22 ans d'attente en vue d'une seule conversion. Ça le calme. Mais curieusement, Dieu va le guider d'une autre façon. En cette année 1903, Charles reçoit de son ami Lapérine une lettre dans laquelle celui-ci évoque l'attitude d'une femme touareg il y a 22 ans, en 1881, lors du massacre de la mission Flatters, ce massacre qui, entre autres et par ricochet, avait entraîné le retour de Charles à l'armée après, vous vous en souvenez, l'épisode d'Évian. Cette femme, raconte Lapérine, s'était opposée à ce qu'on achève les blessés français. Elle les avait recueillis et soignés chez elle, refusant l'entrée de sa maison à un guerrier touareg qui voulait les achever, et s'occupant elle-même, après leur guérison, de faire rapatrier les blessés jusqu'à Tripoli. Elle a maintenant 40 à 43 ans, poursuit Lapérine, et elle passe pour avoir beaucoup d'influence et est renommée pour sa charité. Alors Charles réfléchit, et dans son carnet du 21 juin 1903, il écrit « Cette âme n'est-elle pas prête pour l'Évangile ? N'y aurait-il pas lieu de lui écrire, simplement, pour lui dire que la charité qu'elle pratique sans cesse et celle avec lesquelles elle avait recueilli, soigné, défendu, rapatrié les blessés il y a 22 ans sont connues de nous aujourd'hui et nous remplissent de joie et de reconnaissance envers Dieu. » Alors, c'est Charles, lancé, il fait le brouillon de la lettre. Nous vous écrivons cette lettre pour vous dire que chez les chrétiens, tous les religieux et religieuses qui entendront parler de vous, vous béniront, loueront Dieu de vos vertus et le prieront de vous combler de grâce en ce monde et de gloire dans le ciel. Nous vous écrivons aussi pour vous demander de prier pour nous. Certains que Dieu, qui a mis dans votre cœur une si ferme volonté de l'aimer et de le servir, écoute les prières que vous lui adressez. Nous vous supplions de le prier pour nous et pour tous les hommes, afin que nous l'aimions et lui obéissions de toute notre âme. Et après, à la fin, il dit, ben voilà, si Monseigneur Guérin veut écrire la lettre, qu'il le fasse, sinon je le ferai moi, et si je peux, j'irai la lui porter pédestrement. Mais quelle intuition fulgurante, chers amis! Comment ne pas penser à cette autre intuition qui guida le pape Jean-Paul II lorsqu'il écrivit en 1986, pour préparer la rencontre d'Assise, que toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint. Foucault l'avait lui-même expérimenté au Maroc lorsque des musulmans avaient sauvé sa vie en exposant la leur, lorsque leur prière avait touché son cœur et lorsque des Juifs l'avaient eux aussi sauvé en ne le dénonçant pas. À la fin de ce même mois de juin, comprenant que le Maroc restera fermé pour encore longtemps, Charles s'ouvre à Lapérine de son désir d'aller chez les Touaregs. Peut-être cette femme, dans le mystérieux dessein de Dieu, a-t-elle obtenu dans sa prière que la rencontre ait lieu entre son peuple et cet homme de Dieu. Qui pourra dire par quel canot passe la grâce? Qui pourra définir le périmètre de la communion des saints? Foucault, toujours aussi réactif, demande à Lapérine, le 29 juin, de l'aider à aller préparer et commencer l'évangélisation des Touaregs en s'établissant chez eux, en apprenant leur langue, en traduisant l'évangile et en se mettant en rapport
aussi amicaux que possible avec eux. Évidemment, il fait part de ce projet à l'abbé Huvelin et puis à Monseigneur Guérin. Guérin hésite, l'invite à la patience, comme le faisait autrefois Huvelin, mais n'ose pas s'opposer, il commence à avoir compris, tout en lui demandant d'attendre octobre ou novembre. Mais comme en août, la Périne dit qu'on peut partir maintenant, alors Foucault décide de partir, tout en écrivant à Guérin que s'il veut qu'il revienne, qu'il lui écrive et il obéira. Il avait déjà fait la même chose, vous vous en souvenez, avec l'abbé Huvelin lorsqu'il avait quitté Nazareth. Et là, il ajoute que s'il s'en va, ce n'est pas par manque d'obéissance, mais parce que la plus parfaite obéissance, et cela fait partie de sa perfection, compte dans certains cas de l'initiative. À bon entendeur, salut. Encore une fois, en tout cas, Dieu l'appelle mystérieusement, mais d'une manière si forte que cet appel est irrésistible. À cause de divers incidents qui le poussent à se rendre auprès de militaires blessés, le départ de Béni Abbès n'aura lieu que le 13 janvier 1904 et il n'y reviendra qu'un an plus tard, le 24 janvier 1905. Et il ne va pas y rester longtemps, parce que dès le mois d'avril, la Périne l'invite à participer à une autre mission militaire dans le Haut-Gard. Là, il consulte évidemment Huvelin et Guérin, mais il est fortement troublé par cette perspective qui va une nouvelle fois l'éloigner de sa chère clôture. Et puis voilà que le 22 avril, il reçoit un télégramme de Monseigneur Guérin en accord avec l'abbé Huvelin qui lui dit « Inclinerions à accepter invitation, vous laissant libre apprécier opportunité d'après circonstances. » Dès la réception de ce télégramme, Charles, pas très enthousiaste, remercie quand même Jésus en ces termes « Cœur sacré de Jésus, que vous êtes bon de me donner aujourd'hui même, par la voix de ceux à qui vous avez dit « Qui vous écoute m'écoute », un ordre inattendu et qui étonne l'esprit et jette dans des difficultés, des peines et des fatigues. Il ne faut pas croire que Foucault aime se promener dans le désert, mais il obéit. Il part le 3 mai 1905 et au mois d'août, il décide de s'installer bien plus au sud, à Tamanrasset. Voilà donc la deuxième étape qui va être la dernière partie de la vie de Charles de Foucault. Finalement, c'est là dans le Haut-Gard que Dieu voulait l'envoyer vivre Nazareth. On peut remarquer une fois encore la sagesse de l'abbé Huvelin, qui l'a aidé à se simplifier, à se supporter lui-même, à assagir sa fougue, pour que prenne toute sa place en lui une autre impulsion, venant de Dieu, un désir irrésistible, une force invincible, qu'Huvelin lui a appris à discerner et à laquelle il lui a demandé d'obéir, de cette obéissance qui suscite de l'initiative. Cette force n'est autre qu'une impulsion intérieure de charité, selon les mots qu'emploiera bien plus tard le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam du 6 août 1964 pour désigner ce que signifie précisément le mot dialogue. Paul VI écrit « Avant même de convertir le monde, bien mieux pour le convertir, il faut l'approcher et lui parler. Le dialogue du salut fut rendu possible à tous, adressé à tous sans discrimination aucune. Le nôtre également doit être un principe universel, c'est-à-dire catholique, et capable de se nouer avec chacun, sauf si l'homme le refuse absolument ou feint seulement de l'accueillir. » Comment ne pas reconnaître en ces lignes de Paul VI l'écho lointain de Charles de Foucault? Et plus encore, si l'on poursuit la lecture de l'encyclique, je cite, « On ne sauve pas le monde du dehors. Il faut, comme le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, assimiler en une certaine mesure les formes de vie de ceux à qui on veut porter le message du Christ. Il faut se faire les frères des hommes du fait même qu'on veut être leur pasteur. »
Le climat du dialogue, c'est l'amitié, bien mieux, c'est le service. » Fin de citation de Paul VI. Oh oui, bienheureux Charles, tu n'es pas mort en vain. Le grain que tu as semé en terre donne du fruit aujourd'hui pour la gloire de Dieu et le salut de tous les humains. Mais revenons à Tamanrasset. Charles acquiert un petit lopin de terre et s'y installe pour un premier séjour qui va durer un peu plus d'1 an. Il profite de ce temps pour travailler autant que possible à l'établissement d'un dictionnaire touareg français et français touareg, pour lequel il demande l'aide de son ami Motilinski, ancien interprète militaire, spécialiste de la langue et de l'histoire berbère. Il travaille 3 mois avec Charles, cherchant surtout à relever des poésies, des textes en prose et des expressions typiques du peuple touareg. Au cours de l'été, Charles se résout à devoir retourner à Beni Abbès, mais il lui est dur maintenant de quitter la solitude et le silence de Tamanrasset. Et puis il se fait piquer au pied par une vipère le 11 août, une mauvaise blessure. Et du coup, il doit retarder son voyage et il ne part qu'en septembre avec Motilinski et arrive à Beni Abbès le 3 novembre. Là, il fait une petite retraite et puis il décide d'aller voir Monseigneur Guérin à Maison Carrée, à la maison des Pères Blancs, près d'Alger, pour envisager la suite de son apostolat. Comment doit-il faire entre Beni Abbès et Tamanrasset? On le laisse deviner lui-même quel est le meilleur emploi du temps qu'il peut faire. Mais il se trouve qu'on peut lui confier un compagnon, un certain frère Michel, du moins du nom que lui donnera Charles, car au départ, c'est un Breton qui était entré chez les Pères Blancs. Alors les deux quittent Maison Carrée, ils arrivent à Beni Abbès, puis après Noël, ils partent vers le sud. Mais au bout de quelque temps, à Insallah, le frère Michel, malade et très éprouvé par la vie de privation que mène Charles de Foucauld, renonce à l'accompagner plus loin. Foucauld le fait conduire chez les Pères Blancs, à El Goléa, et désormais il reste seul. Vous vous rappelez de ce que lui avait dit Huvelin il y a longtemps? Surtout ne faites pas de règles, personne ne pourra suivre. Désormais seul, il ne peut même plus célébrer la messe, car l'autorisation qu'il a demandée n'est pas encore accordée. En mars 1907, il accepte de se joindre à une mission militaire qui doit traverser le Sahara jusqu'au Niger, et il rejoint Tamanrasset le 6 juillet 1907. Et là, c'est une mauvaise année. Les temps sont durs, car quand il arrive à Tamanrasset, cela fait 17 mois qu'il n'a pas plu. La sécheresse est grande, la famine aussi, et pour lui, qui reste seul et ne peut plus célébrer la messe, même pas le jour de Noël 1907, c'est une autre sécheresse qui le mine. Cette nuit, pas de messe. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré qu'il viendrait quelqu'un, mais rien n'est venu. Ni un voyageur chrétien, ni un militaire, et ni la permission de célébrer seul. Et en plus, il y a 3 mois que je n'ai pas reçu de lettre. Que la volonté du bien-aimé soit bénie en tout. Sa santé décline, mais plus grave encore, c'est son moral qui ne va pas, comme en témoigne cette lettre poignante écrite à l'abbé Huvelin le 1er janvier 1908. « Je n'ai pas besoin de me recommander à vos prières. Vous savez mes misères. Vous savez combien j'ai besoin que vous priez pour moi. Plus de 21 ans que vous m'avez rendu à Jésus et que vous êtes mon Père. Près de 18 ans que je suis entré au couvent, dans la 50e année de mon âge. Quelle moisson je devrais avoir, et pour moi et pour les autres. Et au lieu de cela, à moi la misère, le dénuement, et aux autres, pas le moindre bien. C'est aux fruits qu'on connaît les arbres, et ceci me montre ce que je suis. Priez donc bien pour votre pauvre et si indigne enfant. » Fin janvier, il apprendra que le Saint-Siège l'autorise à célébrer seul le Saint-Sacrifice et il en débordera de joie.
Il se refera d'ailleurs peu à peu une meilleure santé, mais bien qu'il n'en dise rien, il n'est pas passé loin de la mort. Le 23 janvier 1908, à cause d'une famine persistante et d'une sobriété excessive de sa part, Charles est au plus mal. Sans doute a-t-il contracté le scorbut. Toujours est-il que la nouvelle de son état se répand. Prévenu, Moussa Agamastan, les Malabénokal du Hogar, qui est son ami, accourt à son chevet, mu sans doute par sa responsabilité à l'égard des Français, mais aussi par le respect qu'il porte à ce marabout si étrange, mais d'une si grande sagesse. Très inquiet, Moussa donne l'ordre de lui apporter du lait. Alors, les femmes vont loin chercher du lait pour lui, et quelques-unes, dont une certaine Dassine, se relaient auprès de lui. Cette bonté des Touaregs à son égard le touche beaucoup. Plus profondément, il réalisera plus tard qu'en lui donnant le lait qui aurait dû nourrir leurs enfants affamés, les Touaregs lui ont sauvé la vie. Comme autrefois au Maroc, c'est le monde à l'envers. Cet épisode l'aide à progresser encore un peu plus sur son chemin de conversion. Cette fois-ci, il est dans une situation de pauvreté qu'il n'a pas programmée. Il a fallu cet état d'anéantissement auquel l'a réduit la maladie pour que ses hôtes puissent lui offrir quelque chose et l'aborder à égalité, notera plus tard Antoine Châtelard. La maladie, qu'il avait beaucoup éprouvée, avait aussi fortement inquiété sa famille, qui lui conseille de venir se reposer un peu en France. L'abbé Huvelin est d'accord avec ce projet. En septembre, au moment de ses 50 ans, il écrit à sa cousine et il lui dit aussi toute son indignation à l'égard de l'esprit de la colonisation française. « Je viens d'avoir mes 50 ans, lui dit-il. Je le sens, et je voudrais d'autant plus mettre après moi d'autres qui prennent naturellement ma place quand je disparaîtrai tout à fait. La solitude m'est très douce personnellement, mais que de choses on pourrait faire si on n'était pas seul. Je souffre de voir les âmes se perdre et le règne de Jésus ne pas s'étendre, faute d'ouvriers, car si les ouvriers voulaient, ils pourraient dès aujourd'hui faire beaucoup de bien. Je suis honteux pour notre pays de voir le peu qu'il fait. Non qu'il ne fasse rien, mais il fait tellement moins qu'il pourrait et devrait. » Il termine avec Motylinski la traduction de certaines des poésies touaregs, et puis il part pour la France et il y restera presque un mois. Dans cette dernière période de sa vie, Charles effectuera 3 voyages en France, en 1909, en 1911 et en 1913. C'est pendant ce premier voyage qu'il va rencontrer le grand islamologue Louis Massignon, qui avait pris récemment contact avec lui, car leurs itinéraires se ressemblent beaucoup, au point que Charles pensera qu'il pourrait rapidement venir le rejoindre. Ensemble, le 21 février, ils passent une nuit d'adoration à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Charles en est tout heureux, mais quand on lit le récit que Louis Massignon en fait, il dit « on a passé une nuit dans la crypte, il faisait froid, sur des dalles, sombre, tout était terrible. » Enfin, mais Charles, lui, est très content. Ensemble, en tout cas, ils y vont. Et évidemment, Charles se rend auprès de l'abbé Huvelin, qui lui prodigue de précieux conseils, et Charles les résume ainsi : « Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Et si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire, parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon Maître Jésus, je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc doit être le Maître ? » C'est ce conseil d'Huvelin qui va lui rester jusqu'au bout. Vivre simplement cela. Foucault, dans ce premier voyage, se rend aussi à Viviers pour saluer son évêque, Monseigneur Bonnet, qui l'encourage
et en particulier encourage son projet de confrérie largement ouverte aux laïcs, une association des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Car Charles, et c'est là encore l'une des intuitions qui est un cadeau pour notre Église aujourd'hui, Charles a compris qu'il s'était trompé en réduisant l'action missionnaire à celle des prêtres, des religieux ou des religieuses. Un peu par nécessité, il découvre la complémentarité des vocations baptismales et la fécondité de l'action apostolique lorsqu'elle conjugue les apports d'états de vie différents. Puis Foucault rentre à Beni Abbès, puis à Tamanrasset, où il arrive le 11 juin 1909. Ça fait 6 mois qu'il avait quitté ce lieu. Tout est en bon état, dit-il. Et un message de Moussa lui dit « Et toi, tu es à Nazareth comme le pauvre ». Et ce message aide Foucault à comprendre que la pauvreté est la vraie clôture de l'humble et du petit. Mais il lui manque un compagnon. Il ne comprend pas que des âmes ardentes ne soient pas tentées, comme la sienne, de venir travailler dans cet immense champ à défricher, afin de le préparer pour la moisson. Il s'indigne en silence du peu d'ardeur vraiment missionnaire de son Église, plus soucieuse de s'entretenir elle-même que d'aller au loin à la rencontre de toute l'humanité et surtout des plus pauvres. Le 14 mai 1910, il apprend la mort de Monseigneur Guérin. Elle était survenue le 19 mars, mais il faut le temps au courrier. Il était le préfet apostolique de Gardaïa, il était âgé seulement de 37 ans et il fut terrassé en pleine activité par une fièvre typhoïde. En juin, Foucault se fait construire un petit ermitage sur les hauteurs à une 50aine de kilomètres de Tamanrasset, au plein cœur du Haut-Gard, au point le plus central du massif montagneux. Cet ermitage est sur une montagne en forme de plateau appelée Assécrème, à plus de 2600 mètres d'altitude. Là, il passera quelques séjours qui lui feront beaucoup de bien. La beauté de la création, la densité du silence, la proximité avec les nomades avec lesquels il peut passer plus de temps, dit-il, une demi-journée pour parler, plus de temps qu'il ne le faisait à Tamanrasset lors de visites un peu plus minutées. Et puis, le 10 juillet de cette même année, il apprend la mort de l'abbé Huvelin. « C'est un brisement pour moi comme pour vous, dit-il à sa cousine. Que Jésus soit béni de tout, qu'il soit béni de nous l'avoir donné, qu'il soit béni de nous l'avoir tant laissé, et qu'il soit béni d'avoir fait entrer son fidèle serviteur dans la gloire éternelle. Il a tant reçu de l'abbé Huvelin, tant reçu. Et puis Monseigneur Guérin, et puis l'abbé Huvelin, et quelques mois après, c'est un autre appui de Charles, non pas qui meurt, mais qui s'éloigne, La Périne, est nommé colonel au 18e régiment de chasseurs et part pour la France. Le petit monde, là où est Charles, se rétrécit, ses points d'appui disparaissent. Il célèbre Noël à Tamanrasset, puis il se dirige vers Alger pour un deuxième voyage en France. Mais les voyages de Charles, ce n'est pas de tout repos. Il va rester en France à peu près 1 mois. Je vous lis un tout petit peu, mais pas trop. Mais vous allez voir, il arrive, il part le 16 février. Dès qu'il arrive, il se rend chez l'évêque de Viviers, le 18, puis le 19, à Nîmes, puis il monte à Notre-Dame-des-Neiges, le 20. Le 21, il est déjà à Paris, où il va chez sa cousine. Il rencontre à nouveau Louis Massignon, puis il part à Nancy. Il revient à Paris le 2 mars, puis il part à Bergerac, puis à Angoulême pour voir sa famille. Il revient à Paris le 7 mars. Le 8, il est à Dijon pour voir sa sœur. Il la quitte le 13 mars. Il va à Lyon, il célèbre à Fourvière, etc., etc. C'est comme ça jusqu'au bout. Mais à Lyon, il rencontre surtout l'abbé Crozier, qui est aumônier du pensionnat qui s'appelle Aux Lazaristes. Et c'est avec lui qu'il travaille au projet d'une union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus.
Puis il rentre en France. Il avait demandé à l'abbé Crozier, en Algérie. Il avait demandé à l'abbé Crozier s'il pouvait diriger cette union. Mais celui-ci, malade, est obligé de refuser. Et il confie à l'un de ses disciples, Joseph Ours, de se mettre en relation avec Charles de Foucauld. La correspondance entre Foucauld et Ours est très intéressante aussi à regarder pour mieux comprendre l'évolution de la pensée de Charles sur l'apostolat des laïcs. Par exemple, cette lettre du 3 avril 1913. La charité oblige le chrétien à aimer le prochain, c'est-à-dire tout humain comme soi-même, et par conséquent à faire du salut du prochain comme de son propre salut la grande affaire de sa vie. Tout chrétien doit donc être apôtre. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement, c'est le commandement de la charité. On est en 1913. Vous voyez comment toutes ces choses que le bon Dieu a données à Charles vont ensuite donner leurs fruits dans l'Église et jusqu'à aujourd'hui. Il travaille en tout cas sans relâche à son dictionnaire et à sa grammaire, parfois 11 heures par jour. Il connaît notre langue mieux que nous-mêmes, aimait à dire les Touaregs. Mais il reconnaît que c'est long, beaucoup plus long qu'il ne pensait. Je n'aurai pas fini, dit-il, avant 3 ou 4 ans, cela fera 12 ans employés à cela. C'est beaucoup. Puis, la situation se tend entre en tout cas les nouvelles qui lui parviennent de la guerre italo-turque l'inquiètent un peu et la situation devient de plus en plus tendue. Charles, pour l'instant, peut encore préparer un 3e voyage et ce coup-ci, il va emmener avec lui un jeune Touareg, un jeune Targui qui s'appelle Ouksem et avec qui il va rester en France assez longtemps afin que cet Ouksem découvre non seulement les paysages et tout cela, mais aussi qu'il soit accueilli par une famille française. Vous savez, on l'a dit la semaine dernière, combien la famille compte pour Charles. Et il rêve de faire partager cela à ce jeune Targui qu'il estime beaucoup et sur qui il compte pour qu'il puisse ensuite expliquer cela à son peuple. Et puis, avance, donc le voyage a lieu, je ne vous décris pas les détails, mais il emmène partout, un peu comme le 2e voyage, en rajoutant la Suisse, parce qu'il veut qu'il voit des montagnes aussi, etc., etc., à Marseille, où il passe plusieurs jours, où il emmène même Ouksem à la foire, et faire du toboggan, etc., etc., il le monte à la Sainte-Baume, ils vont manger au restaurant à Aubagne. C'est la seule fois, étant donné qu'il y a Ouksem, où Charles accepte de ne pas voyager en 3e ou 4e classe. Là, il faut faire bien. Il faut faire bien. Même à la Sainte-Baume, il monte en voiture. Ça, c'est incroyable. Enfin, évidemment, jusqu'à l'hôtellerie, pas jusqu'à la grotte. Puis Charles continue. Ce projet d'une union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, maintenant, il pense que c'est à ça qu'il faut qu'il jette ses forces, ses dernières forces. Certes, ça n'est pas une congrégation, comme il l'avait d'abord souhaité. Ce n'est qu'une confrérie, une sorte de tiers-ordre, mais composée de prêtres, de religieux, de laïcs. À la mort du père de Foucauld, cette union comptera 49 membres. Et c'est cette union qui transmit la flamme et permis qu'entre les années 1920 et 1930, on vit fleurir toute une pléiade d'initiatives et de créations diverses dans la foulée de ce qu'avait initié le père de Foucauld. Pour l'instant, il se remet à ses travaux linguistiques énormes, tout en essayant de travailler de manière plus raisonnable. « Soyez sans inquiétude, dit-il à sa cousine, je n'ai plus la force de me tuer au travail. » Un jour de 1914, il reçoit un petit livre que lui envoient les Clarisses de Nazareth. Ce livre est paru depuis peu de temps et s'intitule « Histoire d'une âme » d'une certaine Thérèse, qui fut carmélite à Lisieux et dont il a probablement entendu parler lors de ses passages en France. On ne sait pas si Charles a lu le livre, mais ce que l'on sait, quand on relit aujourd'hui les textes de Thérèse et ceux de Charles, c'est que le bon Dieu a donné à la France en ce début du XXe siècle 2 grands saints, pour que par eux, l'Église tout entière soit profondément renouvelée dans sa mission. Ô Église de France,
N'oublie pas les faveurs dont Dieu t'a comblé. Tu en es redevable à l'Église universelle. Ne perds pas ton temps aujourd'hui à te chercher des managers, des leaders ou des coachs. Tu as seulement besoin de saints. Puise dans ce trésor qui t'a été confié par les vies de Charles et de Thérèse et que Paul Claudel avait déjà réunis et qui ont déjà inspiré tant d'apôtres en ton sein, comme Madeleine Delbrel, Jules Monchanin, Jacques Leuve, Jacques Maritain et tant d'autres encore. Apprends à lire pour aujourd'hui la belle figure de petite sœur Magdeleine, qui apporta cette touche de féminité si complémentaire et si importante aux intuitions de Charles de Foucault. Écoute de par le monde ce qui naît encore aujourd'hui dans le sillon tracé par Charles et poursuivi par tant de petits frères et de petites sœurs, depuis René Voyaume, Albert Périguer, Charles-André Poissonnier, dans d'autres états de vie, par l'immense réseau des fraternités Charles de Foucault, ouvertes à tous les états de vie, et jusqu'aux disciples de l'Évangile, fondés plus récemment au nord de l'Italie, et qui ont aujourd'hui reçu la charge de veiller sur les archives Charles de Foucault à la maison diocésaine de Viviers. Je reviens à Charles. Sa situation se dégrade. Ces derniers temps, dit-il, j'ai eu une occupation supplémentaire. J'ai installé une enceinte renfermant un puits, une enceinte carrée de 14 mètres de côté, qui puisse servir de refuge à la population de Tamanrasset en cas d'attaque par des coureurs ennemis, et pour qu'au cas échéant, on soit pourvu de vivres, d'instruments et de remèdes. J'y ai transporté mon ermitage. Ma nouvelle installation est à 1 kilomètre de l'ancienne et beaucoup plus près du village, ce qui, pour les relations avec la population, est un avantage. Il s'y installe dès le 15 octobre, quand c'est achevé, le 15 octobre 1916. Il termine ses travaux linguistiques le 28 novembre 1916. 3 jours plus tard, le 1er décembre 1916, il sera assassiné. Au matin de ce jour, comme à son habitude, il avait écrit plusieurs lettres, qui seront ces dernières, et nous permettent de saisir une dernière fois le fond de son âme. L'une est adressée à Louis Massignon, enrôlé comme interprète à l'armée d'Orient, qu'il a informé de sa décision de quitter le commandement et de rejoindre la troupe, en passant comme sous-lieutenant dans un régiment d'infanterie. Alors Charles lui écrit « Très cher frère en Jésus, je reçois ce matin vos lettres des 3 et 9 octobre, ému à la pensée des dangers plus grands que vous allez peut-être courir, que vous courez probablement déjà. Vous avez bien fait de demander à passer dans la troupe. Il ne faut jamais hésiter à demander les postes où le danger, le sacrifice, le dévouement sont plus grands. L'honneur, laissons-le à qui le voudra, mais le danger, la peine, réclamons-les toujours. Chrétiens, nous devons donner l'exemple du sacrifice et du dévouement. Notre coin de Sahara est en paix. J'y prie pour vous de tout mon cœur et en même temps pour votre foyer. Puis, il écrit une lettre qui est la 734e depuis 1889 à sa cousine Germaine, Marie de Bondy. Elle souffre beaucoup et il lui avait promis de toujours lui dire la chère vérité. Il lui dit « Ces souffrances, ces inquiétudes anciennes et récentes, acceptées avec résignation, offertes à Dieu en union et aux intentions des douleurs de Jésus, sont non pas la seule chose, mais la chose la plus précieuse que le bon Dieu vous offre pour que vous arriviez devant lui les mains pleines. Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » Il ne sait pas que le soir il va mourir. C'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime. Et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer. Et vouloir aimer, c'est aimer. Il écrit également à sa sœur et enfin à son ami La Périne, lui donnant des nouvelles de la région
Et puis dans ses notes personnelles, il écrit ce matin-là, « Il ne me semble pas qu'il y ait du danger pour nous, en ce moment, du côté de la Tripolitaine et des Sénoucistes. Nos troupes ont été fortement renforcées et j'espère qu'elles rejetteront l'ennemi au-delà de nos frontières. Depuis septembre, pas de nouvelles alertes, le pays est très calme. » Mais le soir, vers 19h, les Sénoucistes, au nombre d'environ une quarantaine, arrivent à Tamanrasset. Leur but, semblait-il, est de s'emparer du père de Foucault et de le garder comme otage après avoir pillé le fortin. Mais comment y pénétrer? Un habitant du village offre ses services. Il connaît les usages du père et le mot de passe. Il s'approche et annonce le courrier. Charles en trouve la porte et tend la main. Il est alors saisi et jeté devant la porte du fortin. On le fait mettre à genoux, ses bras derrière le dos, puis on les lui attache aux chevilles. Pendant qu'il pille l'intérieur, un jeune homme d'une quinzaine d'années est chargé de sa garde. Tout à coup, l'une des sentinelles donne l'alarme. Elle vient d'apercevoir les deux méharistes de Fort Motylinski qui, ignorant tout du drame, s'approchent du fortin pour saluer le père avant de rentrer chez eux. Les rebelles font feu sur les soldats. À l'arrivée des deux militaires, le père fait un mouvement instinctif, prévoyant sans doute le sort qui leur est réservé, mais son jeune gardien, complètement affolé, pensant qu'on vient au secours du prisonnier, porte le canon de fusil près de la tête de Charles et tire. La balle entre derrière l'oreille droite et sort par l'œil gauche. Charles de Foucault est mort. Le lendemain matin, malgré la défense des Sénoucistes, il est inhumé dans le fossé sud-est, sans le débarrasser des liens qui tenaient ses membres attachés. Le capitaine de la Roche, qui commande le fort Motylinski, est prévenu, mais il ne peut se rendre sur place que le 21 décembre. Il pénètre dans le fortin, après avoir reconnu les tombes. Tout est bouleversé, piétiné, déchiré. On retrouve quelques objets de culte, un chemin de croix ou de piété, un chemin de croix, un chapelet, des feuillets éparpillés de son dictionnaire et les lettres du jour cachetées et timbrées. Dans le sable, le capitaine de la Roche découvre un petit ostensoir, petite lunule. L'hostie sainte y est encore renfermée. Alors, avec un infini respect, il le ramasse, l'essuie et l'enveloppe d'un linge. Quant à l'hostie, il ne sait que faire. Il appelle un maréchal des logis, qui est un ancien séminariste, qui consomme l'hostie. Le grain de blé tombé en terre portera beaucoup de fruits. Je relis un passage d'une lettre de 1903. « Et moi, je vous demanderai une chose. Priez pour que j'aime. Priez pour que j'aime Jésus. Priez pour que j'aime sa croix. Priez pour que j'aime la croix, non pour elle-même, mais comme le seul moyen, la seule voie de glorifier Jésus. Le grain de blé ne rapporte du fruit qu'en mourant. Quand je serai élevé, avait dit Jésus, alors j'attirerai tout à moi. Et comme le remarque saint Jean de la Croix, c'est à l'heure de son anéantissement suprême, de sa mort, que Jésus a fait le plus de bien et qu'il a sauvé le monde. » Moussa, averti de la mort de son ami par un courrier envoyé par le capitaine de la Roche, rédige une lettre tout de suite, pleine d'émotion, à Marie, la sœur de Charles. « Dès que j'ai appris la mort de notre ami, votre frère Charles, mes yeux se sont fermés. Tout est sombre pour moi. J'ai pleuré et j'ai versé beaucoup de larmes et je suis en grand deuil. Sa mort m'a fait beaucoup de peine. Charles le marabout n'est pas mort pour vous autres seuls. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis. » Oui, merci Charles. Tu nous l'avais suggéré au tout début de nos entretiens. Ce ne sont pas les saints qu'il faut imiter. C'est Jésus, le modèle unique, comme tu disais. Mais à travers toi, nous avons beaucoup appris de lui, et surtout la confiance que nous pouvons lui faire. Un jour, à Nazareth, tu avais dit, en parlant de lui, « Il me tend la main pour faire route dans la vie, la main dans sa main. » Et il nous apprend tout en marchant l'amour infini du Père. Mon Dieu, comme vous êtes bon.
Chers amis, puisque nous allons bientôt célébrer la canonisation de Charles de Foucauld, permettez-moi, en terminant, de dire combien cet homme peut aider notre Église aujourd'hui à vivre sa belle vocation de catholicité. Une catholicité qui signifie cette ouverture universelle, cette bonté, cette assurance que tout homme, toute femme est aimé de Dieu. Tout homme, toute femme est un frère, une sœur pour qui le Christ est mort. Dans la géographie biblique de la prière de Charles, il y avait 3 lieux, Nazareth, Béthanie et Gethsémani. Comme à Nazareth, il nous faut apprendre à vivre une catholicité de la dernière place, faite de service, de présence, d'accueil des plus petits. Comme à Béthanie, il nous faut apprendre à vivre une catholicité de la fraternité, par le dialogue et la coopération avec tous les hommes de bonne volonté. Et comme à Gethsémani, il nous faut apprendre à vivre une catholicité de l'abandon, apprenant à coopérer avec l'Esprit Saint en rendant témoignage au Fils et en s'abandonnant entre les mains du Père. Telle est la belle vocation de l'Église à la catholicité. En précurseur, se laissant guider par l'Esprit Saint jusque là où Jésus irait, Charles de Foucauld, qui répétait sans cesse dans sa prière « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel », avait bien entrevu cette vocation et en fait aujourd'hui, de la part de son Seigneur, le cadeau à notre Église. Que Dieu en soit loué. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Bon chemin vers Pâques.